Bienvenue dans cette nouvelle séance où nous allons utiliser aujourd'hui l'outil toit pour pouvoir mettre un toit. Dans la dernière séance, nous avions mis une dalle sous forme de toit. Donc nous avions fait une toiture terrasse. Et là, aujourd'hui, j'ai supprimé cette dalle-là. J'ai simplement laissé la dalle que nous avions mise pour le sol et j'ai supprimé celle qui était sur le toit. Aujourd'hui, nous allons plutôt à la place de cette dalle-là mettre un toit. Donc des tôles ou bien des tuiles, etc. Voilà, pour cela, nous allons simplement utiliser ici l'outil toit qui va nous permettre de créer cet élément-là. Comme d'habitude, vous le savez, nous allons deux fois cliquer pour donner nos paramètres personnalisés. Et ici, nous allons commencer par la hauteur. Comme d'habitude, le toit n'est pas au sol, mais le toit est toujours décalé d'une certaine hauteur. Et cette hauteur-là, nous l'avions déjà calculée pour placer la dalle la dernière fois. Donc, elle était de 306 cm. Si vous n'avez pas compris cela, je vous prie d'aller regarder la vidéo sur l'outil dalle. Et là, vous allez comprendre d'où vient cette 306-là. Maintenant que nous avons paramétré la hauteur de notre toit, nous allons passer aussi ici à l'épaisseur l'épaisseur du toit. Et là, nous allons cliquer et vous pouvez voir que c'est la même chose au niveau des dalles. Donc, lorsqu'on utilise un matériau composite, on n'a pas le pouvoir de modifier l'épaisseur parce que l'épaisseur va être correspondant à l'épaisseur du matériau que nous avons choisi. Vous voyez que lorsque je change ces matériaux, l'épaisseur aussi change. Donc, nous ne pouvons pas changer cette épaisseur-là. Mais si nous choisissons une épaisseur basique, donc une épaisseur simple, nous pouvons modifier cette épaisseur-là. Donc ici, en mettant par exemple 20 cm, cela dépend vraiment de vous. Et ensuite, nous allons choisir ici les angles. Voilà. Vous pouvez voir que nous avons des toits avec plan unique ou bien des toits avec plan multiple, donc avec plusieurs versants. Donc nous allons choisir celui-ci avec plusieurs versants. Après, vous pourrez modifier les paramètres pour voir vraiment ce que vous voulez. Et maintenant, nous allons choisir l'angle d'inclinaison de notre toit. Ici, je vais choisir 12 degrés par exemple. Et après, nous allons modifier et vous allez voir la différence. Voilà, maintenant ici, nous avons les angles, c'est-à-dire la limite du toit en fait. Et nous allons laisser ça par défaut. Après, vous allez voir les modifications. Et au niveau de géométrie à plan multiple, nous n'allons pas toucher ces paramètres-là. Au fur et à mesure aussi, nous allons pouvoir les modifier parce que ces paramètres aussi dépendent du type de projet que nous avons, etc. Au niveau du plan coupe, c'est la même chose par rapport aux poteaux, aux murs, etc. C'est les couleurs qui changent ici. Et le modèle aussi, c'est la même chose. Nous avons le type, la couleur, etc. que nous pouvons changer. Là, je vais cliquer sur OK. Et comme d'habitude, les options de géométrie aussi, vous voyez que nous avons une option de géométrie ici, soit avec un panneau simple, soit avec plusieurs versants, donc des plans multiples. Ici, c'est ce qui va nous permettre de tracer aussi ces éléments-là. Donc, nous pouvons tracer des toits en utilisant plusieurs angles comme ça. Voilà, lorsque je clique, vous voyez que j'ai un toit tracé aléatoirement avec cet outil-là. Mais si je choisis celui-ci, je pourrais tracer directement un rectangle. Donc, un toit en rectangle. Ou bien celui-ci avec une diagonale. Je pourrais rapidement tracer l'autre côté. Voilà. Donc, c'est les différentes options qui existent. À vous de les changer. Vous pouvez voir qu'il y a différentes options ici lorsque vous cliquez longtemps. Donc, moi, je vais choisir celui-ci, par exemple, pour tracer directement un rectangle parce que mon bâtiment est rectangle. Et là, je viens tracer comme ça. Et grâce à la diagonale. Et ici, je clique. Et vous voyez que j'ai mon toit. Donc, cette partie-là, c'est ce qu'on appelle le décalage que nous allons voir après et au niveau des propriétés. Je vais simplement passer en 3D. Et vous allez voir que j'ai différents toits ici. Voilà. Vous voyez que je viens de positionner un toit sur mon bâtiment. Et ces toits-là, c'est ceux que j'ai placés ici. Donc, nous pouvons les sélectionner et les supprimer. Donc, pour les sélectionner, on maintient la touche Shift. Et nous allons tous les sélectionner comme ça. Puis ensuite, sur la touche supprimer pour les faire disparaître. Et là, vous avez vu que nous avons un bâtiment ici avec le toit et l'angle que nous voulons. Maintenant, nous allons modifier cet angle-là. Donc, pour modifier l'angle d'inclinaison de nos toits, on va sélectionner le toit que nous avons déjà tracé. Et maintenant, au niveau des propriétés, nous allons ici changer cette propriété-là, l'angle. Par exemple, nous allons mettre 30 degrés. On clique sur OK. On passe en 3D et vous voyez que notre toit est plus haut. Donc l'inclinaison ici, la pente, va faire 30 degrés. Voilà. Maintenant, nous allons toujours continuer avec les modifications pour que vous puissiez voir. Et au niveau du modèle, par exemple, je vais choisir une couleur et donc des tuiles. Voilà. Ici comme ça. Et je vais les lier. Donc je fais comme ça. OK.
Et lorsque je passe en 3D, vous voyez que j'ai une autre couleur au niveau de mon toit. Cela est plus correspondant à un toit, donc on va le laisser comme ça. Maintenant, ce que je disais au niveau des angles, c'est ici. Vous voyez l'angle ici est vertical, donc c'est cet angle-là que nous avions choisi par défaut. Donc lorsque je clique, vous pouvez voir que c'est cet angle ici, donc la verticalité. Donc si je choisis celui-ci par exemple, et vous allez voir que l'angle va changer, il sera maintenant un peu incliné. Donc lorsque je clique OK, étant donné que le toit est toujours sélectionné, je passe et vous voyez que l'angle a changé. Maintenant nous avons une inclinaison ici. Voilà. Voilà, nous avons cette inclinaison là. Et ainsi de suite, vous pouvez modifier tous les différents paramètres que vous avez ici pour pouvoir en fait mettre le toit qui vous correspond le plus. Voilà, donc ici on peut choisir aussi un angle et si on choisit ce paramètre là, on pourra mettre par exemple 60 degrés. On clique sur OK et lorsque nous allons passer en 3D, vous voyez que l'angle correspond à celui que nous avons paramétré. Voilà, donc maintenant nous allons passer au décalage. Donc pour vous montrer le décalage en fait, c'est la distance que fait la bordure de la tôle avec la bordure de notre bâtiment. Voilà, je vais passer en 3D pour vous montrer le décalage. Voilà, le décalage c'est ici en fait. Donc nous avons la bordure du toit ici et maintenant notre bâtiment qui s'arrête ici. Donc ce décalage là aussi, on peut le modifier en mettant une distance. Donc lorsque nous allons cliquer comme ça, nous allons venir au niveau de géométrie à plan multiple et vous pouvez modifier le décalage. Voilà. Donc ici, c'est de 27 cm. On peut mettre par exemple 30 cm pour le faire avancer. Donc on va mettre 50, c'est plus mieux. Cela va nous permettre de voir la différence. Donc 50 et je clique sur OK. Voilà. Et vous voyez que la distance a changé directement. Lorsque je passe en 3D aussi, la distance augmente. Donc à vous de modifier ces paramètres-là en fonction du chantier, en fonction du projet que vous avez. Et maintenant, nous allons passer aussi à la modification, les modifications que nous avions faites au niveau de la dalle aussi. Voilà. Donc, lorsque je veux faire des modifications sur ce toit, par exemple, je vais le sélectionner. Comme d'habitude, nous sélectionnons notre élément. Et là, je vais cliquer aussi sur un point, par exemple, la bordure ici. Je clique et vous voyez que cette fenêtre-là aussi s'affiche avec des petits paramètres. Ici, je pourrais, par exemple, soustraire mon toit. Donc c'est la même chose par rapport à la dalle ou bien ajouter ce toit là si je veux et encore continuer à tracer d'autres toits. Donc par exemple nous allons choisir la soustraction et lorsque je clique vous allez voir que je peux tracer de façon à soustraire le toit. Par exemple je trace ici comme ça et ce rectangle là et vous voyez que je viens de soustraire le toit. Lorsque je vais passer en 3D, voilà, donc je viens de créer une ouverture dans le toit. Donc vous pouvez utiliser cette modification là pour créer des ouvertures. Peut-être que vous avez une cheminée qui passe par là et peut-être que vous avez une chambre un peu haute, etc. Ou bien vous voulez aussi créer un modèle par exemple. Donc à vous vraiment de voir le type de modification que vous voulez ajouter à votre dalle. Par exemple, nous pouvons aussi créer une autre modification ici qui est le décalage vertical. Donc on peut déplacer notre toit de façon verticale. Donc lorsque je clique, cette fenêtre apparaît et me demande de combien de centimètres je veux décaler mon toit. Par exemple, je veux que mon toit aille en haut de par exemple 30 cm ou bien 50 cm. Donc je vais simplement écrire 50 cm ici et je clique sur OK. Et voilà. Et ici ça ne va pas se faire voir mais c'est plutôt en 3D que nous allons voir que le toit a décalé de 50 cm. Donc si je veux le faire aussi descendre, je vais plutôt faire une dimension négative. Donc ici, au niveau du déplacement vertical, au lieu de mettre 50 cm, je mettrai moins 50 cm pour faire descendre le toit. Et lorsque je vais passer en 3D, comme ça, vous allez voir que mon toit est descendu. Voilà, actuellement, il est descendu et le mur entre même dans le toit. Voilà, maintenant en 2D, vous pouvez voir qu'il y a différentes modifications aussi que nous pouvons ajouter. Par exemple, la symétrie, vous la comprenez, la rotation pour tourner le toit. Donc lorsque je clique sur rotation, je pourrais tourner mon élément comme ça. Voilà, je pourrais tourner le toit comme ça par exemple. Et lorsque je passe en 3D, j'ai le toit qui est tourné. Donc cela dépend vraiment de vos préférences au niveau du projet, etc. Et vous pourrez faire toutes les modifications que vous voulez. Donc nous sommes à la fin de cette séance. Et n'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des zones d'ombre, si vous avez des parties que vous ne comprenez pas, posez vos questions et nous nous ferons le plaisir de vous répondre. À la prochaine.